Prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement et laissez de côté, pour quelques minutes, le tumulte de vos pensées et les bruits du monde extérieur. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce qu'une question, peut-être un peu taboue, peut-être un peu gênante au premier abord, vous trotte dans la tête. C'est une question qui touche à l'intimité, à la virilité et surtout à cette peur universelle de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas correspondre à un idéal que l'on imagine gravé dans le marbre. Cette question, elle concerne l'anatomie masculine et ce que les femmes préfèrent réellement. Je vois passer dans mon cabinet tellement d'hommes, mais aussi de femmes, qui portent en eux un poids invisible, une anxiété sourde liée à l'image du corps. On vit dans une époque où l'image est reine, où les écrans nous bombardent de standards déformés, et cela finit par créer une déconnexion profonde avec notre réalité biologique et émotionnelle. Ce que je veux faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement répondre à une question de préférence, c'est vous aider à comprendre comment fonctionne le désir, comment fonctionne le corps humain, et pourquoi ce que vous pensez savoir est sans doute très éloigné de la vérité médicale et psychologique. Sachez avant tout que cette inquiétude que vous ressentez, ce doute sur votre propre corps, est une réaction humaine tout à fait normale. Nous sommes des êtres de relation, et il est naturel de vouloir plaire, de vouloir satisfaire l'autre. Mais quand cette envie devient une source de stress permanent, elle bloque précisément ce qu'elle cherche à obtenir, le plaisir et la connexion. Vous n'êtes pas seul à vous poser ces questions. Dans le secret de la consultation, derrière les portes fermées, c'est un sujet qui revient sans cesse, souvent caché derrière d'autres symptômes comme une fatigue inexpliquée ou une légère tension nerveuse. Mon rôle, en tant que médecin, c'est de mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, de poser des mots justes sur des sensations floues. Mon approche de la médecine a toujours été globale. Je crois fermement que l'on ne peut pas soigner un symptôme sans comprendre l'humain qui le porte. La médecine conventionnelle nous apporte des bases anatomiques et physiologiques indispensables, mais elle gagne à être enrichie par une vision plus large, plus organique, qui prend en compte nos émotions, notre système nerveux et la façon dont nous interagissons avec les autres. Le corps n'est pas une machine avec des pièces interchangeables, c'est un écosystème complexe où tout est lié. Votre bien-être physique dépend de votre paix intérieure, et votre vie intime est le reflet de cet équilibre fragile. Alors, entrons dans le vif du sujet avec douceur. Pour comprendre ce que les femmes préfèrent, il faut d'abord comprendre comment le corps féminin est conçu pour recevoir le plaisir. Si l'on s'en tient uniquement à la géométrie ou à la taille, on passe totalement à côté de la physiologie du désir. Imaginez le corps humain comme un instrument de musique extrêmement sensible. Pour qu'une mélodie soit belle, ce n'est pas la taille de l'instrument qui compte le plus, mais la justesse des notes et la façon dont on en joue. En anatomie, le plaisir féminin est un mécanisme complexe qui implique bien sûr des zones nerveuses locales, mais qui est surtout orchestré par le cerveau et le système vasculaire. La première grande révélation que je voudrais vous partager, c'est que la zone la plus réceptive au plaisir chez la femme ne se situe pas dans la profondeur, mais en surface. C'est une réalité biologique souvent ignorée. La densité de terminaisons nerveuses est maximale au niveau des premiers centimètres de l'entrée du vagin et surtout au niveau du clitoris, dont la partie visible n'est que la partie émergée de l'iceberg. Scientifiquement, cela signifie qu'un pénis très grand peut parfois être une source d'inconfort plutôt que de plaisir, car il peut heurter le col de l'utérus, ce qui déclenche une sensation de choc plutôt qu'une sensation de volupté. Il est fascinant de voir comment notre culture a inversé les priorités. On se focalise sur la longueur alors que physiologiquement, c'est souvent la circonférence, ou plus précisément la capacité à créer un contact harmonieux avec les parois nerveuses, qui importe. Mais même là, ce n'est pas une règle absolue. Pourquoi ? Parce que le désir féminin est multisensoriel. Il ne se limite pas à une pression mécanique. Il intègre la température de la peau, la douceur du geste, le rythme cardiaque qui s'accélère et surtout, le sentiment de sécurité. C'est ici que le lien entre le symptôme, votre doute, et la cause réelle apparaît. Si vous vous inquiétez de votre anatomie, votre système nerveux sympathique, celui qui gère le stress, prend le dessus. Or, le plaisir nécessite l'activation du système parasympathique, celui du relâchement et de la régénération. En d'autres termes, plus vous vous inquiétez d'être bien ou assez, moins votre corps est capable de transmettre et de recevoir du plaisir.
Le type de pénis préféré par les femmes n'est donc pas une question de centimètres, c'est un pénis qui est porté par un homme présent, détendu et à l'écoute. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre notre petite communauté en vous abonnant à cette chaîne si ce genre d'explication calme et médicale vous aide à y voir plus clair. Mon but est de continuer à vous accompagner pour que vous vous sentiez mieux dans votre peau, jour après jour. Pour aller plus loin dans cette compréhension, il faut parler de la variété des corps. Tout comme il n'y a pas deux visages identiques, il n'y a pas deux anatomies identiques. Les femmes ont également des profondeurs vaginales différentes, des sensibilités différentes. Ce qui sera parfait pour l'une sera peut-être trop pour une autre, ou pas assez pour une troisième. C'est pour cela que la quête d'un standard universel est une impasse biologique. Le meilleur type de pénis, d'un point de vue médical et relationnel, est celui qui s'adapte avec bienveillance à sa partenaire. Parlons un instant de la texture et de la santé globale de l'organe. Un corps en bonne santé, bien hydraté, avec une bonne circulation sanguine, est naturellement plus réactif. C'est là que l'approche naturelle intervient. Au lieu de se focaliser sur des dimensions que l'on ne peut changer, pourquoi ne pas se concentrer sur la vitalité du corps? Une alimentation riche en antioxydants, une activité physique régulière qui favorise le retour veineux et surtout une gestion du stress par la respiration sont des clés fondamentales. Un homme qui prend soin de sa santé globale dégage une énergie et une assurance qui sont, selon toutes les études de psychologie évolutionniste, bien plus attractives que n'importe quelle caractéristique anatomique isolée. Il y a un moment de clarté que j'aimerais que vous atteigniez maintenant. Le plaisir de votre partenaire ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous faites avec elle. Les femmes, lorsqu'elles sont interrogées avec sincérité et dans un cadre sécurisant, mentionnent très rarement la taille comme un critère de satisfaction prioritaire. Ce qu'elles recherchent, c'est la connexion, la durée, la tendresse, et cette capacité à explorer le corps dans sa globalité. Le pénis n'est qu'un acteur parmi d'autres dans une pièce de théâtre bien plus vaste qui inclut les mains, le regard, la voix et les mots. Si vous voulez progresser vers une meilleure acceptation de vous-même et une vie intime plus épanouie, je vous suggère quelques pistes douces. Commencez par observer vos pensées. Quand vous vous regardez dans le miroir ou quand vous pensez à vos rapports intimes, quelle est la voix qui vous parle? Est-ce une voix critique, nourrie par des images irréalistes du web? Apprenez à faire taire ce juge intérieur. Remplacez-le par une observation curieuse et bienveillante de votre propre corps. Apprenez à respirer profondément, surtout dans les moments d'intimité. La respiration est le pont entre l'esprit et le corps. Elle permet de rester dans le moment présent et de ne pas se laisser embarquer par l'anxiété de performance. La régularité dans ces petits exercices de présence est bien plus efficace que n'importe quelle solution miracle vendue sur Internet. Méfiez-vous des promesses de transformation physique radicale. Elles sont souvent basées sur l'insécurité des gens et n'ont aucun fondement scientifique sérieux. La vraie transformation est interne. Elle consiste à passer d'un état de manque ou de peur à un état de plénitude et de confiance. Votre corps est capable de choses merveilleuses si vous lui en donnez la permission en cessant de le juger. N'oubliez pas que la communication avec votre partenaire est votre meilleur outil. Souvent, on a peur de parler de ces choses-là, on craint de briser le charme. Pourtant, rien n'est plus rassurant que de savoir ce que l'autre aime vraiment. Vous seriez surpris de découvrir que ce qui vous complexe est peut-être précisément ce que votre partenaire apprécie, ou qu'elle ne l'avait même pas remarqué parce qu'elle était trop occupée à savourer l'instant avec vous. C'est cela, la réalité humaine. Nous sommes bien plus que la somme de nos parties. Il est important de s'abonner à une vision de la santé qui vous tire vers le haut, qui vous valorise au lieu de vous faire sentir insuffisant. C'est pour cela que je tiens à maintenir ce dialogue avec vous. En résumé, si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est que le type de pénis que les femmes préfèrent est celui qui appartient à un homme épanoui, respectueux et attentif. La science nous montre que la satisfaction sexuelle féminine est corrélée à la qualité de la relation, à la stimulation des zones érogènes globales et à la complicité émotionnelle. Les dimensions physiques ne sont qu'un détail technique dans une expérience qui est avant tout sensorielle et psychique. Votre corps est un allié, pas un ennemi. Il a sa propre sagesse, ses propres rythmes. Apprenez à l'écouter, à le chérir, à lui donner les nutriments et le repos dont il a besoin. Quand vous faites la paix avec votre anatomie, vous libérez une énergie incroyable qui se transmet naturellement à l'autre.
La confiance en soi est le plus puissant des aphrodisiaques, et elle ne s'achète pas. Elle se cultive avec patience et douceur, un jour à la fois. Je veux que vous repartiez de cette discussion avec un sentiment de légèreté. Vous n'avez rien à prouver, vous avez seulement à être présent. Votre valeur ne se mesure pas, elle se ressent dans la qualité de votre présence au monde et aux autres. Faites confiance aux capacités de votre corps à trouver son équilibre et à donner du bonheur. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez, et votre potentiel de plaisir et de partage est immense, tel que vous êtes ici et maintenant. Prenez soin de vous. Écoutez votre cœur autant que votre corps, et souvenez-vous que la bienveillance envers soi-même est le premier pas vers une vie pleine et harmonieuse. Nous nous retrouverons très bientôt pour continuer cette exploration de la santé globale. En attendant, soyez votre meilleur ami, car c'est ainsi que vous deviendrez le meilleur partenaire possible. Je vous souhaite une journée sereine et lumineuse. À bientôt.